Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. True Detective, saison 2, épisode 2. Alors, un épisode que moi j'ai beaucoup aimé, qui montre le Los Angeles réel et pas Hollywood et Beverly Hills et tout ça, et Calabasas, c'est-à-dire les communes les plus riches de la région. Non, ça montre le vrai Hollywood où les vrais gens vivent, les vrais gens qui travaillent dans les bureaux ou même pire que ça, qui sont femmes de ménage, etc. Pire que ça, pas parce que femmes de ménage c'est un boulot horrible, mais parce qu'elles gagnent beaucoup moins d'argent et donc sûrement qu'elles ont des problèmes d'argent. Donc vraiment le quartier typique de Los Angeles avec des petites maisons collées très modestes et des petites voitures aussi très modestes, puisque bien sûr à Los Angeles il faut absolument avoir la voiture, sinon on ne peut pas se déplacer et les transports en commun sont très proches de inexistants. Alors donc voilà, donc c'est Los Angeles que j'aime beaucoup et que je trouve que dans cette série on le découvre assez bien. Et donc voilà quoi. Donc c'est vrai que quand on voit Colin Farrell débarquer comme ça dans la petite ruelle et entrer dans la petite rue par le côté dans l'appartement où il va trouver sa fin. Hein. Spoiler si vous n'avez pas vu l'épisode, mais bon, si vous n'avez pas vu l'épisode, quand vous regardez ça, je sais pas. Donc il rentre la petite ruelle. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe à Los Angeles, c'est-à-dire qu'il y a des maisons par lesquelles il faut rentrer par le côté, et c'est assez glauque. Toute la ville est comme ça, assez glauque, et même les studios où il y a les plateaux télé ou les plateaux des séries où les séries sont tournées, de l'extérieur, ça a l'air très glauque parce que ce sont des grands hangars où bien sûr on peut construire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc c'est très glauque comme ville et donc voilà. Donc c'est Los Angeles et j'espère que ça vous plaît autant que moi ça me plaît parce qu'il y a comme ça la juxtaposition d'endroits assez riches comme la clinique, donc des bâtiments magnifiques, tout blancs sur la montagne, etc. Et bien sûr des petites ruelles où on voit Colin Farrell s'aventurer. Et les deux sont très très typiques de Los Angeles, quoi. Donc c'est une espèce de juste la position des deux, avec Malibu où il y a un petit peu les hippies, les drogués entre guillemets, les drogués hippies qui sont hippies et qui s'assument et qui sont très très riches et qui ont des très belles demeures, et de l'autre côté les pauvres gens qui essayent de devenir les hippies. Alors c'est vrai qu'à Los Angeles tout le monde a un double job, c'est-à-dire que la plupart des gens, quand on rencontre les gens, ils rêvent tous de devenir soit acteur, soit mannequin, soit chanteur, soit je sais pas moi réalisateurs, etc. Ils veulent tous travailler dans le cinéma, tous faire de la télé, voilà, ils veulent tous devenir des stars. Et en fait, la majorité, bien évidemment, ne le sont pas. Et donc, la majorité des gens travaillent comme ça, en tant que serveur, en tant que jardinier, et même policier, en attendant de devenir des stars. Et donc, c'est très typique de Los Angeles de voir ces deux mondes-là, les gens qui ont de l'argent et les gens qui en ont pas du tout, les gens qui cherchent de l'argent, les gens qui rêvent d'avoir de l'argent et qui ne font rien au quotidien pour l'avoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'épisode de True Detective cette semaine, parce que j'ai trouvé que ça montrait vraiment tous ces profils-là. Alors, pour l'histoire en tant que telle, on voit que le personnage, pardon, le caractère, je parle franglais, le personnage de Amy McAdams est très torturée, hein, parce qu'elle bon, elle regarde du porno, c'est pas torturé en soi, mais elle a un certain plaisir pour les choses un peu bizarres, et je pense que ça nous renvoie à son enfance, là où elle a grandi, dans des espèces d'enclos comme ça, où il y avait seulement 5 enfants et que 2 d'entre eux sont suicidés, comme elle le dit elle-même. Ensuite, on a bien sûr Colin Farrell qui a bien sûr des problèmes avec son ex-femme, et on a le jeune homme j'ai pas compris, je pense qu'il doit être homosexuel, et qui doit aimer les prostituées. Alors être homosexuel, c'est pas un problème en soi, mais le fait d'aimer les hommes prostituées, d'abord, ça c'est un problème, enfin, seulement prostituées, ça c'est un problème, et deux, le fait de se cacher son homosexualité, je pense que ça a un rapport avec l'armée, parce que dans l'armée américaine, on sait qu'il y a eu des problèmes avec les homosexuels, donc je pense que ça a un rapport avec ça. Euh, mais, mais, euh, mais quand même un épisode très intéressant, et bien sûr à la fin,
l'un des personnages principaux, Colin Farrell, se fait tuer. Et on comprend là que c'est pas une série comme les autres et on va passer un bon moment avec cette série-là. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été assez procédural. C'est-à-dire qu'on découvre les caractères, on découvre les personnages, on découvre le meurtre, on voit les personnages faire l'enquête du meurtre, l'autopsie, etc. Donc il y avait vraiment des scènes clés comme ça. Et puis bam, et l'un des personnages principaux se fait tuer. Et là, on n'est plus du tout dans la même chose. Là, on est passé sur HBO et on va voir comment ça se passe la semaine prochaine. Donc un très bon épisode. Moi, je mets un 9 sur 10 et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci bien. Au revoir.